Dieu nous a laissé deux principes que nous devons appliquer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants du Seigneur. Quels sont ces deux principes que Dieu ou le Seigneur nous a laissés? C'est sur cette vidéo. Alors, abonnez-vous, cliquez, partagez et vous comprendrez vraiment ce que le Seigneur veut nous apprendre dans cette vidéo. Alors, quels sont ces deux principes? Le premier principe, il nous dit quoi? Si tu te retrouves en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, celui qui obéit au commandement du Seigneur, mais tu te retrouves parmi les pécheurs, parmi les gens qui ne veulent pas mettre en pratique les commandements du Seigneur. Le Seigneur te dit quoi? Tu dois quitter cet endroit-là, là où tu fréquentes. Si tu te retrouves parmi ces gens-là, tous ces gens sont des pécheurs, ils pratiquent les choses que Dieu a interdites. Alors, ce que Dieu te recommande, ce que Dieu te dit, les principes que tu dois appliquer, le premier principe, c'est de quitter, de te séparer de ces gens, de quitter dans cette assemblée, soi-disant l'assemblée des saints. Oh, quel rapport y a-t-il entre toi, qui es saint, qui es enfant de Dieu, avec ces gens-là qui ne veulent pas mettre en pratique les commandements du Seigneur? Là, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Il dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Voilà. Là, on nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Un infidèle, c'est qui? C'est celui-là qui n'accepte pas la parole de Dieu. Celui-là qui ne veut pas mettre en pratique les commandements du Seigneur. Celui-là qui ne veut pas pratiquer la doctrine de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus. Alors, tout celui qui ne veut pas pratiquer cela, c'est un infidèle. Il n'est pas fidèle. Alors, tu dois te séparer de cet homme. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Toi, tu te dis que tu es saint, tu as déjà abandonné le péché, tu as déjà pris la décision de ne plus pécher. Alors, il n'y a plus de rapport entre toi et ces gens-là. Et pourquoi toi, tu demeures dans une assemblée, soi-disant une assemblée de Dieu, de Jésus-Christ, où il y a le péché? Moi, tu dois accepter de demeurer dans une soi-disant assemblée des saints, où il y a des pécheurs, où il y a les gens qui mènent une mauvaise vie, où il y a les voleurs, où il y a les femmes qui tressent leurs cheveux, où il y a les ivrognes. Non! Alors, il n'y a pas de rapport entre toi et ces gens-là. Alors, tu dois quitter, tu dois te séparer. Nous continuons avec la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. L'iniquité, c'est ces gens-là qui ont la connaissance d'une vérité, qui ne veulent pas mettre en pratique cette vérité. Ils connaissent la loi, mais ils ne mettent pas en pratique cette loi. Il fait l'iniquité, l'injustice. Il y a la justice. Donc aujourd'hui, ce que Dieu nous recommande, c'est d'être juste. L'injustice, là, tout celui qui ne pratique pas la justice est injuste. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, au verset 7, on dit celui qui pratique la justice est juste. Mais tout celui qui ne pratique pas la justice, il est injuste. Alors comment toi tu vas demeurer ensemble avec les injustes? Non. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Belial? Il n'y a pas de rapport entre Christ et le diable. Il n'y a pas de rapport. Aucun rapport. Auquel part à les fidèles et les infidèles. Alors nous avons les infidèles, là, les gens qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là qui sont loin de la volonté de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Les idoles, c'est pour les diables, c'est pour Satan. Il n'y a pas de rapport entre les temples de Dieu et les idoles. Et nous sommes les temples de Dieu. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, et Dieu nous fait, nous sommes devenus les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Alors il n'y a pas de rapport entre nous et les idoles. Il n'y a pas de rapport. Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Nous sommes les temples du Dieu vivant. Ça, c'est la vérité. Toi qui es en train de me suivre, si tu es vraiment chrétien, si tu es un enfant de Dieu, si tu as déjà abandonné les péchés, si le Saint-Esprit est en toi, sache que tu es un temple de Dieu. Tu es un temple de Dieu. Alors, comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Nous sommes le peuple de Dieu et lui aussi, il est notre Dieu. Il n'est pas un Dieu de pécheurs, non.
Il n'est pas un Dieu de pécheurs. C'est pourquoi, au verset 17, le verset qui est très important, que nous avions parlé, et nous devons appliquer en tant qu'enfants de Dieu, c'est sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. C'est ça le premier principe que tu dois appliquer aujourd'hui. Si tu te retrouves entre les injustes, entre les pécheurs, entre les infidèles, entre les gens qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu, en tout cas, sépare-toi. Sortez du milieu d'eux. Dans une assemblée où une femme est en train d'enseigner, elle passe devant, elle prend de l'autorité si l'homme est en train d'enseigner. Non! Tu dois quitter cet endroit-là. Ça ne te convient pas, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois carrément quitter cet endroit. Quand vous voyez un soi-disant serviteur de Dieu en train de prêcher, de prophétiser, avec la tête couverte, il met les chapeaux aux autres, les calottes. Non, il ne faut pas suivre cet homme-là. Il ne faut pas rester dans cet aspect. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de tout celui qui se dit serviteur, se dit pasteur, tout ça, mais en train d'encourager les choses abominables dans l'assemblée. Non, il faut sortir. Séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, séparez-vous de ces gens-là. Séparez-vous de ces infidèles. Ne te réjouis pas de demeurer dans un endroit où le péché est en train de régner, qui se voit avec les nez comme ça. Les femmes en train de porter des pantalons, des musiques, des dormir d'une manière sexy là. Non, il faut pas avoir ce courage-là. Il faut pas vraiment demeurer dans ces lieux. Ça, c'est le premier principe. Alors, le deuxième principe, il nous dit quoi? Le deuxième principe, là nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Maintenant, toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, alors, tu remarques qu'au milieu de vous, il y a un intrus, il y a un pécheur qui vient d'entrer, il y a un pécheur qui se voit à l'œil nu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à toi de chasser ce. Alors, tu peux t'étonner, tu peux te scandaliser. Ah, chasser une personne. Oh, le Seigneur est venu pour les pécheurs, il est là pour les pécheurs. Comment on peut chasser une personne? Non, il n'est pas une personne. C'est un bouc. Ce n'est pas une brebis. Non. Ce n'est pas une brebis. Oh, le Seigneur est venu pour tout le monde. Et il faut laisser tout croître ensemble. Non. Là, c'est dans le monde. Ce n'est pas dans l'église. Le Seigneur est venu pour le pécheur, afin que ces pécheurs changent de vie, qu'ils ne demeurent pas pécheurs, mais qui se convertissent, qui se répandent, ou qu'ils soient des enfants de Dieu. Et Jésus viendra prendre uniquement ses enfants. Les gens ayant le Saint-Esprit comme gage. Ce sont ces gens-là que le Seigneur viendra. Pas les pécheurs. Alors, dans Matthieu chapitre 13, on nous dit des chants, disant qu'un homme est venu planter les blés, et le diable est venu planter l'hiver. Alors, les serviteurs ont dit d'aller arracher. Et le Seigneur a dit non, n'arrachez pas, attendez tout ça, qu'ils croissent ensemble. Et le Seigneur même a déjà bien indiqué, il a déjà bien expliqué. Matthieu chapitre 13, au verset 38, lui-même a bien expliqué. Les champs, c'est le monde. Là, si vous allez comprendre la signification de tous ces éléments que le Seigneur a cités dans cette parabole. Là, dans le même chapitre-là, on dit de laisser croître tout ensemble. Au verset 38, là, le Seigneur a dit, les champs, c'est le monde. La bonne nouvelle, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans le monde. Dans le monde, il y a tout le monde, toute catégorie de gens sont dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur ne peut pas brûler tout le monde à la fois. Peut-être il y a ces semences. Il y a ces serviteurs, il y a des gens que Dieu veut sauver, il continue à sauver. Même s'il brûlait tout le monde. Alors même les saints, même ces gens-là, ayant la volonté de croire, les gens qui ont cette décision-là d'abandonner la vie de péché, de croire et de commencer une nouvelle vie, tous ces gens-là seront consignés. C'est dans les mondes, ce n'est pas dans l'église ou dans la cité des saints. Alors c'est pourquoi il y a un principe que nous devons appliquer en tant que de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est de chasser cet homme-là, cette mauvaise semence.
cette intrus-là qui vient d'entrer dans l'assemblée. Puis si vous ne la chassez pas, cette assemblée automatiquement devient l'assemblée des péchés. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2 dit quoi? Et vous êtes enflés d'orgueil, vous laissez cette personne-là. Il y a combien de péchés qui est vraiment dans les péchés? Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, au lieu de regretter, dans l'affliction, dans la tristesse, pour chasser cet homme-là. Mais vous vous réjouissez, vous vous enorgueillissez même, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté d'humilier de vous. Soit ôté d'humilier de vous. Vous devez ôter cette mauvaise sémence. Tout celui qui commet le mal doit être rejeté, doit être chassé. C'est pourquoi nous revenons maintenant au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Au verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Il se dit frère, il se dit non, je suis frère, j'ai déjà créé, je suis chrétien. Est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et voilà les principes que nous devons appliquer. Et j'en ai fait à juger ceux du dehors. Non, ce n'est pas ceux du dehors dont Dieu nous parle ici. C'est pas ceux du dedans que vous avez à juger. On peut juger pour là où nous autorise de juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Voilà les principes. Nous devons ôter le méchant du milieu de vous. Nous qui se disons les serviteurs de Dieu, nous sommes saints, nous avons abandonné les péchés, nous marchons selon les commandements de Christ. Alors, si au milieu de nous, nous remarquons qu'il y a une mauvaise semence, il y a quelqu'un qui a commis un péché, il y a quelqu'un, un intrus, nous devons les chasser. C'est la Bible. On ne dit pas non, le Seigneur est venu pour tout le monde, il est venu même pour le péché, mais c'est dans le monde, il est venu pour le péché, dans le monde, pas dans une église, pas dans une assemblée de l'église. Non, alors nous devons chasser cet homme. C'est bon, nous avons que ces deux principes. Et je suis venu vous parler dans cette vidéo. Donc le premier principe est de s'éloigner de ces gens-là qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. On te dit de ne pas rester. Que si tu restes, c'est comme si tu es l'un d'eux. Toi aussi tu iras en enfer. Toi aussi tu seras perdu avec eux. Alors si tu te sens que tu es saint, tu as abandonné le péché, tu as le Saint-Esprit, sépare-toi des pécheurs. Alors quitte dans une assemblée où il y a des pécheurs. Quitte. Va chercher un homme de Dieu, celui que Dieu a déjà choisi, un homme que Dieu a déjà établi. Et celui-là, il va te donner une nourriture là, vraiment qui va te faire croître davantage. Alors, le deuxième principe est pour celui qui se dit enfant de Dieu, qui se dit les serviteurs de Dieu, mais il laisse quelqu'un ayant le péché. Non. Alors, si dans une assemblée où il y a un pécheur, toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que dirigeant, tu dois chasser ces pécheurs. Tu dois, si c'est une femme qui ne veut pas mettre en pratique les commandements du Seigneur, non, il faut la chasser. Elle va se retrouver entre ses frères et ses autres pécheurs. Et vous savez, le sort de tout pécheur, tout celui qui commet le péché aujourd'hui, il ira dans l'enfer. S'il meurt sans se repentir, il ira dans l'enfer. Alors, ce n'est pas à toi de garder cette personne-là. Il faut chasser cette personne. Et beaucoup plus, et surtout si vous connaissez et vous voyez très bien que cette personne-là, vous connaissez bien sa vie. Tout ce qu'il est en train de faire, même dans les quartiers, partout, vous connaissez bien sa vie. Mais vous les retenez. En tout cas, le jugement sera sur vous. Vous retenez un pécheur. Au lieu de lui donner une véritable nourriture pour qu'il change, il mange selon la sainte doctrine, selon les commandements du Seigneur. Mais vous gardez cette personne-là. C'est-à-dire, vous dites à Dieu que non, laissez, moi-même, je vais m'en charger avec cette personne. Alors, si cette personne meurt, les sangs vont retomber sur vous. Tu laisses cette personne-là dans les péchés. Alors si cette personne meurt, vous dites non, on attend d'abord petit à petit, ils vont changer. Non, l'évangile de Christ n'est pas comme cela. C'est la personne aujourd'hui, la personne doit prendre une véritable décision d'abandonner le péché, une volonté d'abandonner, d'haïr le péché. C'est alors que le Seigneur va l'aider et lui donner le Saint-Esprit. Alors ce sont ces deux principes que nous devons appliquer aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Soyez bénis, nous allons continuer avec ces enseignements.